Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée au développement limité. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur le développement limité. En réalité, c'est le 7e exercice que nous traitons. L'exercice est le suivant. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à sinus ln de 1 plus x en 0. Ici, il s'agit d'une composition de développement limité, parce que la fonction est formée de la composition de deux autres fonctions, de la fonction sinus x et de la fonction ln de 1 plus x. Donc il s'agit de sinus x, de sinus rond ln de 1 plus x. Nous rappelons que le développement limité, d'après la formule de Taylor-Young, d'une fonction f au voisinage de x0, ou bien x0, est donné par f de x égale à somme k égale 0 jusqu'à l'infini de f km de x0 sur k factoriel, facteur x moins x0 à la puissance k, où fk est la dérivée d'ordre k de la fonction f par rapport à x. Si x0 égale 0, la formule de Taylor-Young se résume à la formule de Maclaurin, c'est-à-dire f de x égale à somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de 0 sur k factoriel x à la puissance k. En développant cette formule de Maclaurin, on a f de x égale f de x0 plus f' de x0 sur 1 factoriel x plus f second de 0 sur 2 factoriel x au carré plus f troisième de 0 sur 3 factoriel x au cube plus e plus f énième de 0 sur n factoriel x à la puissance n et plus le reste 0 de x à la puissance n. Nous avons déjà effectué un cours complet sur le développement limité. Le lien sera donné en description de cette vidéo. Revenons à notre exercice. Il était question de déterminer le développement limité de la fonction composée sinus de ln de 1 plus x en 0 à l'ordre 3. Alors, ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est ressortir la fonction sinus à l'ordre 3. La fonction sinus u à l'ordre 3, c'est u moins u au cube sur 3 factoriel plus 0 de u au cube. Dans cette fonction, puisqu'il s'agit d'une fonction composée, notre fonction u, en réalité, est ln de 1 plus x. Donc, on peut poser u est égal à ln de 1 plus x. Ainsi, on aura u est égal, puisqu'on connaît le développement limité de ln de 1 plus x, nous avons déjà traité ça dans l'exercice précédent. On aura donc u est égal à x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus 0 de x au cube. Donc ceci c'est le développement limité de ln de 1 plus x. Comme je rappelle, nous avons déjà eu à déterminer ce développement limité jusqu'à l'ordre n dans l'exercice précédent. Je vous invite à regarder la playlist. Je crois que c'est l'exercice 5. À partir d'ici, on peut donc déterminer u au carré, vu que nous avons besoin de u et de u au cube. On va d'abord déterminer u au carré, puis u au cube, et enfin u au cube sur 3 factoriel, et effectuer cette soustraction pour avoir sinus de u, qui est encore sinus de ln de 1 plus x. U au carré, c'est u fois u. Pour effectuer le produit des développements limités, nous avons vu précédemment que on effectue le produit des parties entières, des parties régulières, et on ne considère que les termes dont les monomes sont inférieurs ou égaux au degré ou alors à l'ordre que nous avons donné. Ici, on va effectuer le produit, mais en considérant uniquement les termes dont l'ordre est inférieur ou égal à 3. On aura donc x fois x, x au carré, x fois x au carré sur 2, donc x fois moins x au carré sur 2, ça fait moins x au cube sur 2. On va considérer aussi x fois x au cube sur 3, on a x à la puissance 4, on ne prend pas. Puis on prend aussi pour x carré, moins x carré sur 2 fois x, on a moins x au cube sur 2. Moins x carré sur 2 fois moins x carré sur 2, ça donne moins x à la puissance 4
sur 4, on ne prend pas puisque ça atteint déjà x à la puissance 4. Moins x à la puissance, moins x au carré fois x au cube, on est déjà à l'ordre puissance 5. Or, on doit s'arrêter à l'ordre 3, on ne prend pas. X au cube fois x, on est déjà à l'ordre 4, on ne considère donc pas. Donc, il y aura uniquement x au carré moins x au cube sur 2 moins x au cube sur 2 plus 0 de x au cube. En sommant les x au cube, on aura donc u au carré égale à x au carré moins x au cube plus 0 de x au cube. Ici, nous avons u au carré à l'ordre 3. Nous voulons plutôt u au cube. U au cube, c'est u carré fois u. On a donc u au cube est égal à u carré fois u. Comme précédemment, en effectuant la multiplication, on ne considère que les termes dont l'ordre sera inférieur ou égal à 3. X au carré fois x, ça donne x au cube. X au carré fois x au carré, ça donne x à la puissance 4, on ne peut plus prendre. X au carré fois x au cube, x à la puissance 5, on ne peut pas prendre. X au cube fois x au carré, ça donne la puissance 5, non. X au cube fois x au cube, puissance 6, non. Donc on ne considère donc que x au carré fois x, c'est-à-dire x au cube, plus 0 de x au cube. Voici u au cube. Puisque nous avons déjà déterminé u au cube, on va déterminer u au cube sur 3 factoriels. Donc on va diviser par 3 factoriels. On a u au cube sur 3 factoriels. Or, 3 factoriels c'est 6. C'est donc encore égal à u au cube, x au cube sur 6 plus 0 de x au cube. On va donc remplacer u et u au cube sur 3 factoriels par leur expression dans sinus x, dans sinus u ou alors sinus de ln de 1 plus x. On aura f de x qui est égal à sinus de ln de 1 plus x, c'est égal à u que voici moins x au cube sur 6 plus 0 de x au cube. En additionnant, on obtient finalement le développement limité à l'ordre 3 de la fonction composée sinus de ln de 1 plus x égale à x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 6 plus 0 de x au cube. Nous venons ainsi de résoudre cet exercice. C'est ainsi qu'on procède pour le calcul du développement limité de la composition. En fait, pour le calcul du développement limité lorsqu'on a les fonctions composées. Voici un exercice. Ici, il s'agit uniquement de la multiplication. Déterminer le développement limité de f de x égale à cosinus 2x facteur à ln de 1 plus x à l'ordre 5. Non, au point 5. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous prie de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci.